La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous en parlais dans l'épisode dédié aux 2 ans de papilles. Cette année, j'ai envie d'expérimenter un nouveau format, les enquêtes papilles. L'objectif, c'est d'analyser les grandes questions et thématiques qui sont liées à la pâtisserie en compagnie d'un ou d'une invitée. Et pour ce tout premier épisode d'Enquête Papilles, j'avais envie d'aborder un sujet qui me fascine, c'est l'impact d'Instagram sur l'univers de la pâtisserie. Alors pour ça, qui de mieux que Priscilla Lanzarotti ? À l'heure où la politique de l'image nous a clairement envahis, Priscilla continue de faire résonner le pouvoir des mots. Passionnée d'art, de littérature, de poésie et de pâtisserie, son compte Instagram tient une promesse innovante, raconter la pâtisserie en poésie. Avec plus de 293 millions de publications recensées sous le hashtag foodporn, il est facile de se demander quel est l'objectif de la pâtisserie aujourd'hui. Nous faire saliver devant des pralinés coulants et autres gâteaux bien gras, ou s'inscrire dans la tendance du plus léger, moins sucré et meilleur pour la santé. La pâtisserie est devenue un objet de contemplation, mais qui peut parfois faire primer un visuel alléchant à un dessert moins écœurant, et c'est bien dommage. Alors comment, pour les pâtissiers et pâtissières, continuer à se démarquer sans tomber dans l'envie ou le besoin de reproduire les tendances ? Au menu de cet épisode, pourquoi est-ce que Priscilla a choisi Instagram comme moyen d'expression ? Quelle place pour les mots face à l'image aujourd'hui ? Comment utiliser Instagram quand on est un ou une chef pâtissière ? Et enfin, les points positifs et négatifs de la plateforme. Bonne écoute ! Bonjour Priscilla. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Alors j'avais envie d'aborder une grande thématique qui m'intéresse énormément avec toi. C'était Instagram et la pâtisserie. Déjà, est-ce que toi, tu es beaucoup sur Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais avec ton compte parce qu'il est particulier. Enfin, je trouve que c'est pas un compte Instagram comme les autres. Donc, est-ce qu'avec tes mots, tu peux nous décrire quel était ton projet avec ce compte Instagram ? En fait, tout ça, c'est parti d'une crème pâtissière qui a été ratée. On m'avait offert, dans le cadre de mon travail, un livre de pâtisserie. C'était le livre de Christophe Felder parce qu'à chaque fois j'organisais des after-work avec des pâtisseries pour détendre un peu tout le monde et puis ça permettait aussi de faire un bilan sur les différents sujets qu'on traitait, se détendre et j'ai commencé à faire une crème pâtissière. J'étais attirée par une tarte que j'avais vue dans son livre et tout est expliqué pas à pas, donc c'est génial, on peut pas rater. Et finalement la crème a granulé. Et j'ai commencé à paniquer. Je déteste ça, rater les choses. Et je me demandais pourquoi ça avait granulé. Alors j'avais tout suivi à la lettre. Je me suis posé 1001 questions. Et le lendemain, j'ai été dans différentes boulangeries acheter des tartes à la crème avec de la crème pâtissière pour comparer les textures, les saveurs. Et là, tout un processus de réflexion s'est mis en place. Ma passion pour le sucré est née et mes questions ne se sont jamais arrêtées. Voilà. Et donc là, j'ai commencé à créer un compte Instagram où je publiais un peu de tout. Je ne savais pas trop quelle direction lui donner. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à donner mon avis. Au début, c'est parti que des avis francs et tranchés sur la pâtisserie. Et je voyais que plus en plus de personnes venaient sur mon compte pour regarder un peu les critiques. Et au fur et à mesure, j'arrivais plus à me retrouver un peu dans tout ça. Je me suis dit, ok, tu donnes des critiques, mais quelle est ta valeur ajoutée en fait ? Et ma passion, j'ai une deuxième passion parallèle, mais 3 passions, c'était la littérature. Et je me suis dit, mais pourquoi pas romancer un peu cette critique qui est un peu sévère ? Ça permettait justement de dédramatiser quand c'était pas bon.
Mais moi, j'aime pas dire pas bon, en fait. C'est vrai que Oui. voilà. Quand c'était pas vraiment à mon goût. Et ça permettait aussi de faire rêver, de permettre au public d'avoir une dégustation un peu romancée qui puisse leur donner envie de consommer eux-mêmes. Et j'ai commencé comme ça. Et là, j'ai eu un public de plus en plus assidu sur ces publications. Et je m'y attendais pas du tout. Et c'était un vrai plaisir voilà, tous les jours, parce que je le faisais tous les jours, essayer de romancer un peu une pâtisserie, une consommation quotidienne. C'était dû à une consommation quotidienne. Ça pouvait aller à 1 à 2 pâtisseries par jour. Et aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait encore pour... T'as réduit. C'est parti, ouais. Donc, la pâtisserie, je la romance. Aujourd'hui, c'est encore une autre direction que je donne à la pâtisserie. Avant, c'était plus des histoires un peu lyriques. Aujourd'hui, c'est de la poésie. Parce que bon, il y a un paysage qui va se dessiner dans ma tête quand je vais goûter une pâtisserie. Je peux écouter une musique en mangeant une pâtisserie. Là, ça me donne une nouvelle inspiration. Il y a plusieurs formes d'art qui m'inspirent aujourd'hui pour créer. Mais je donne plus la même direction qu'avant. Voilà. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est très... Enfin, en fait, je trouve que presque... Il y a encore un peu derrière ton avis, mais presque, je trouve, on limite ton compte plus pour la beauté de ce que tu vas dire, de comment tu décris le petit gâteau, plus que, en fait, pour la critique finale. Enfin, tu vois, moi... Aujourd'hui, tout le monde en fait. C'est ça. Et pour moi, est-ce qu'on est vraiment sincère? Est-ce qu'on a vraiment les compétences pour faire de la critique? La critique, c'est tout un art. Et aujourd'hui, seuls les critiques gastronomiques peuvent définir ce qu'elle est. Et nous, je pense que oui, on donne notre avis, mais il faut tenir compte justement du travail qu'il y a derrière. On oublie souvent le travail qu'il y a derrière chaque pâtisserie, des personnes qui savent à 5h, 4h du matin, qui sacrifient leur vie pour pouvoir créer ces pâtisseries. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un manque fondamental de respect par rapport à tout ça. Oui, c'est ça. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que il y a ce côté, en fait, si tu critiques derrière, tu sais pas, enfin, tu vois, c'est difficile, t'es qui pour juger Puis, comme tu l'as dit, je trouve que c'est un peu potentiellement du manque de respect envers l'artisan qui a quand même fait ça, etc. Il faut rester, pour moi, bienveillant. Et aujourd'hui, je trouve que cette sphère manque de plus en plus de bienveillance. C'est une bienveillance qui s'efface au profit du buzz. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que moi, je trouve que ce qui est chouette dans ton compte, c'est que t'as pas trop ça, enfin, t'as pas ça. Et c'est vraiment plus, je trouve, tu vas avoir cette histoire de texture et tout. Puis, en fait, la manière dont tu le romances, dont tu le poétises, je trouve qu'il y a vraiment le côté, tu peux arriver à sentir le goût presque dans ta bouche en lisant le dessert. Et c'est ça, je trouve vraiment qui donne envie. Plus que... Ouais, mais la pâtisserie, pour moi, est liée justement à la littérature, à l'art. Elle est liée à tout. Et je me dis qu'autant l'enrichir le plus possible et la partager pour peut-être inspirer d'autres personnes à faire peut-être la même chose ou à voir la pâtisserie d'une manière différente. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des amateurs de pâtisserie, des passionnés de pâtisserie qui sont abonnés à mon compte. Il y a des artistes, il y a beaucoup d'artistes. Ça, je l'ai remarqué de plus en plus. Ça peut être des chanteurs, ça peut être des peintres, des architectes. C'est incroyable. C'est fou. Ah ouais. J'aurais pas cru non plus, tu vois. Et puis il y a un public de pure renversante, un public littéraire qui s'est complètement greffé à la pâtisserie. Donc c'est bien si on peut emmener la pâtisserie dans d'autres univers et vice-versa. Et puis ça, t'es un peu... Enfin, pour moi, t'es la seule à le faire, vraiment de lier avec la littérature et de raconter la pâtisserie comme ça. Et... Enfin, je trouve toujours en gardant un fond de sincérité. Enfin, il faut garder sa sincérité. Bien sûr. Pour moi, c'est important, mais on peut la formuler autrement. Et je pense qu'il faut mesurer chacun de ses propos parce qu'aujourd'hui, le chef qui est derrière peut le prendre à cœur. Et ça, j'en ai fait un peu les frais. On me reprochait ma rigidité. Et on m'a dit, lève-toi à 5h du matin, fais la pâtisserie. Et puis après, reviens nous voir et critique. Et je me suis rendu compte que j'avais pas assez de connaissances techniques pour pouvoir aujourd'hui critiquer, faire une vraie critique sur le fond. Et là, c'est là que je suis en train de... Voilà, de me ressourcer. J'essaie d'apprendre de jour en jour l'aspect technique, mais pour moi, seuls les vrais experts, ceux qui font la pâtisserie au quotidien, peuvent se permettre de la critiquer. Oui. Voilà. Parce que la connaissent parfaitement, et nous, on la connaît qu'en superficie, finalement. C'est vraiment du ressenti pur et dur, c'est pas un ressenti professionnel. Oui. Voilà. Et puis même, je trouve que tu as le côté aussi... Enfin, tu vois, des fois, tu as des chefs pâtissiers ou des chefs pâtissières qui
qui creusent vraiment en se disant ben moi je veux que, enfin, tu vois par exemple que la tarte citron soit hyper acide parce que pour moi c'est comme ça que ça doit être. Et toi tu peux te dire ben moi j'aime pas du tout, c'est pas bon. Oui, c'est Alors que c'est ça, ouais. Donc du coup tu juges aussi sans connaître tout ce qu'il y a derrière etc. Et c'est ce que je vois aujourd'hui de plus en plus sur les réseaux, c'est de la critique facile. Ouais. On n'essaie pas de comprendre la démarche du chef, on n'essaie pas de s'intéresser. Et je le vois, hein, lorsque je fais des dégustations, on prend la photo pendant 30 minutes. Et je trouve ça extrêmement malaisant et irrespectueux. On déguste en 1 seconde et ah c'est bon, c'était pas bon, ah là là, c'était pas assez gourmand. Mais est-ce que tu sais ce que représente la notion de gourmandise chez un chef? Est-ce que tu t'es intéressé à sa vision justement de la pâtisserie? Et non, il n'y a plus cette démarche de s'intéresser. Ça reste en surface. Et aujourd'hui, il faut faire du chiffre. Et moi, aujourd'hui, c'est le choix que j'ai fait, c'est plutôt faire de la qualité, plutôt que de m'attarder sur de la quantité, qui pour moi me servirait à rien. Puis, alors, je pensais ne pas aborder forcément ça tout de suite et tout, mais j'ai vraiment trop envie de rentrer directement dans le vif du sujet. Tu vois, je trouve que, alors du coup, tu as d'une part la partie créateur de contenu, comme tu le disais, qui, goûte mais s'intéresse pas, etc. Et du coup, ne rendent pas vraiment hommage à la pâtisserie. Puisque derrière, en fait, t'es pas forcément assez expérimenté, mais tu donnes quand même ton avis. Et donc, il y a plein de gens qui vont le lire et qui vont... Enfin, tu vois, ça impacte forcément directement les chefs pâtissiers. Et je trouve de l'autre côté, t'as aussi les chefs pâtissiers qui... et ça, pour moi, c'est vraiment les réseaux sociaux qui font ça, tu vois, où du coup, limite, tu t'adaptes pour que ce soit comme ce qui est apprécié sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois, où du coup... Alors ça, c'est vraiment des discussions que j'ai eues avec les chefs, où t'en as qui te disent, en fait, le visuel, maintenant, ou le côté gourmand, tu vois, comme tu l'as dit, le côté, tu coupes ton gâteau et ça coule de partout et ça a l'air hyper food porn, etc. Presque des fois, il prend le dessus sur vraiment le goût qu'il va y avoir derrière, et donc un dessert qui va potentiellement être très très bon, mais moins visuellement, tu vois, gourmand, etc., va moins fonctionner sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, la pâtisserie, moi je me rends compte de plus en plus, est en train de devenir un objet de contemplation. Et on se demande si la pâtisserie n'est pas en train de devenir un art à part entière par rapport à tout ce qu'on voit, parce que le visuel prime. On ne peut pas avoir le goût sur les réseaux sociaux, on va l'avoir via le visuel et éventuellement les mots, et encore les mots sont très peu présents. On laisse peu d'espace pour ça. Mais aujourd'hui, moi, s'il y a une parfaite adéquation entre le visuel et le goût, j'y vois aucun inconvénient. Si par contre il y a un déséquilibre, c'est là que je vais avoir tendance à être complètement déçue. Et même sur ce point-là, justement, ma démarche a complètement changé. Parce que je consommais entre 7 et 14 pâtisseries par semaine, ce qui est énorme. Et puis au bout d'un moment, je m'étais rendu compte en parlant avec Maxime Frédéric du sens qu'on donnait un peu à tout ce qu'on faisait, de ma surconsommation de pâtisserie. Et je me suis dit, mais est-ce que tu as besoin de manger tous ces gâteaux à quoi ça te sert? Quel est le sens à tout ça? J'ai compris que le plaisir ne passait pas par l'excès. J'essayais de redonner du sens à ce que je mangeais. Et là, ma démarche a complètement changé, en fait. Ma passion, elle est toujours intacte pour la pâtisserie, mais elle s'articule aujourd'hui autour de questions sur les enjeux environnementaux, sociétaux. Je fais beaucoup plus attention à ça, et aujourd'hui ma démarche c'est plus consommer moins, consommer mieux. Et bien sûr, je vais avoir tendance parfois à faire des petits tailles, mais c'est beaucoup moins régulier qu'avant. C'est un plaisir de temps en temps, une fois tous les 3 mois. Et ce que je peux pas manger, ce que j'arrive plus à manger, je l'emporte et je partage. Mais aujourd'hui, je suis plus dans l'esprit de partage que de manger toute seule ma pâtisserie de mon côté pour faire mon petit compte rendu sur Instagram, parce que ça n'avait plus de sens. Et je cherche aujourd'hui à être plus utile. Voilà, en essayant d'apporter une réflexion peut-être différente, en essayant de changer un peu l'état d'esprit, parce que quand je vois toute cette surabondance et je vois ce qui se passe dans le monde, ça m'effraie. Voilà, parce qu'on ne tient pas compte justement des personnes qui meurent de faim dans le monde. Et je vois beaucoup, encore hier, j'étais à une dégustation et il y a eu énormément de gaspillage. Il y a eu énormément de gaspillage juste pour une photo. On croquait un petit bout, on laissait tout le reste.
Et moi, ma démarche aujourd'hui, c'était plus, je peux pas finir, donc j'emporte chez moi et je finis un peu plus tard. Mais non, on laisse parce que c'est pas intéressant. On vient juste pour les photos, pour avoir son petit crème et repartir. Moi, je trouve ça assez aberrant. Mais c'est la loi d'Instagram, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est une politique d'image aujourd'hui, plus qu'une politique... Oui, c'est ça. Puis du coup, je trouve que ça... en fait, ça bénéficie à personne. Parce que... Enfin... dans le sens où les chefs qui, derrière, en fait, sont censés être les gagnants de tout ça. Puisque du coup, ça te donne de la visibilité. Enfin, tu vois, mine de rien, les réseaux sociaux, c'est ça le principal atout. C'est que ça te donne de la visibilité. Et du coup, le travers, c'est qu'en même temps, ton travail n'est pas forcément respecté à sa juste valeur, etc. Et c'est dommage, quoi. Moi, je le vois, hein, j'ai une croissance qui stagne maintenant depuis un an, mais ça, ça m'est égal complètement parce que j'alimente plus comme avant mon compte. Ça a été un choix. Le texte n'attire plus comme avant. Ça, je le vois aussi. Non, ils veulent du texte. Ah, c'était très bon. Regardez comme c'est fluffy. Regardez comme c'est ça. Ouais. Moi, aujourd'hui, lors de questions que je publie une photo avec du praliné dégoulinant sur mon compte parce que je trouve pas ça attirant. Je respecte pas les tendances, je m'aligne pas aux tendances, je m'aligne à ce que j'aime, à ce qui me fait plaisir, à ce que j'ai envie de partager sur les réseaux. Et aujourd'hui, j'ai envie d'emmener justement tous ceux qui me suivent vers d'autres horizons. Parler un petit peu de tout, même de mes sorties culturelles le week-end, pour montrer que j'ai pas que la pâtisserie, il y a aussi d'autres univers qui s'en rallient et que j'ai envie de partager avec eux. Mais toujours dans l'art. Toujours dans l'art, ouais, voilà. Et c'est pour ça, vraiment, moi, c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet-là avec toi. C'est parce que pour moi, tu vas complètement à contre-courant de tout ce qui est, c'est quoi, justement, food porn, etc. Et alors, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit. Parce qu'à un moment, tu as dit, la pâtisserie, presque, ça se rapproche de l'art, parce que maintenant, c'est du visuel, du visuel, du visuel. Donc, du coup, je trouve que, tu vois, à côté, toi, tu veux lier art et pâtisserie, et plutôt dans la poésie du texte, dans la poésie des mots, et du coup, dans les textures et ce qu'il y a vraiment au fond de la pâtisserie. Et en même temps, je trouve que, tu vois, justement, c'est un peu... comment dire ? Et c'est pas contradictoire, mais c'est rigolo, tu vois, de se dire, en fait, la pâtisserie, ça devient de l'art, mais en même temps, du coup, tu perds l'art premier derrière la pâtisserie. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Tu perds le côté, l'art, il vient aussi de la dégustation et de ce que tu vas ressentir et comment tu vas le décrire. Et c'est purement un art visuel, en fait. Oui, c'est donné à voir et par le biais des mots et du visuel, ce qu'on ressent. Et oui, c'est vrai qu'on perd un peu aujourd'hui cette identité au profit que du visuel, hein, parce qu'on le voit, il y a que de visuel. Mais moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, il faut aller droit au but. C'est en 15 secondes, il faut pouvoir déballer son ressenti à la dégustation, avec en plus ces mots qui vont avec, et c'est très compliqué. C'est aujourd'hui un véritable challenge que de faire part de son ressenti, parce que en ce moment, la grande mode, c'est les réels. Instagram est en train de devenir la première plateforme vidéo et pousse à fond les réels. C'est compliqué aujourd'hui. J'ai une véritable difficulté à allier la poésie justement aux vidéos. Je continue de faire mon grand déroulé en légende. Il va falloir que je trouve une méthode pour essayer de synthétiser cette pâtisserie en 15 secondes. Et ça, c'est compliqué. Comment peut-on synthétiser un ressenti, une appréciation ? Une pâtisserie qu'on a énormément aimée en 15 secondes, ça nous laisse très peu de place pour dire les choses. Ou alors, à moins de concentrer, c'était très bon, gourmand, et moi, j'ai pas envie d'en venir là parce que ça serait réducteur par rapport à tout le travail qui a été effectué en amont par les pâtissiers. Bon, je continue, je ne sais pas où ça va mener. Je ne sais pas si, même en faisant des IGTV, quand on veut dévoiler un peu plus son ressenti, on se rend compte que c'est beaucoup moins mis en avant. Ouais. Oui, forcément, c'est les vidéos très frais. Parce que c'est ça, en plus, au-delà il y a eu la période photo. C'est ça. Où déjà, du coup, je trouve que tu t'arrives... et en vrai, on va pas se le cacher. Ce qui fonctionne le mieux, entre guillemets, ce qui est poussé le plus, c'est le food porn. Et en même temps, du coup, je trouve en plus, généralement, tu vois, presque ce qui fonctionne le mieux, c'est pas le meilleur quand tu vas le goûter. Tu vois... Par exemple, je m'étais dit que je goûterais pas à ça, mais j'ai goûté le fameux roll. Oui. D'ailleurs, je trouve qu'on est en train d'américaniser la pâtisserie et même la viennoiserie. Je trouve ça dommage parce qu'on n'a pas besoin d'autant d'artifices. Surtout que la pâtisserie française, c'est l'élégance, le raffinement. Je ne trouve pas du tout ça aujourd'hui. Je l'ai goûté sans prendre aucune photo. Et j'ai trouvé ça extrêmement gras, excessivement gras.
J'ai trouvé aucun plaisir à la dégustation. J'ai trouvé ça indigeste au possible. Donc voilà, on répond aux effets de mode, mais est-ce que toutes ces personnes qui publient ces rôles ont vraiment apprécié la dégustation? Parce que là, j'ai fait une séance de sport juste après. J'étais vraiment mal, hein. C'était indigeste. Et je me dis, bon, bah, aujourd'hui, on obéit à la politique de l'image. On veut du buzz. Donc, on va ouvrir cette pâtisserie, montrer ce qu'elle contient pour donner faim. Et on se rend compte aujourd'hui que les mots sont complètement gommés au profit de l'image. Et c'est ce qui est dommage, parce que pour moi, c'est des arts qui se complètent. Oui, c'est ça. Voilà, donc peut-être faudrait créer une autre plateforme qui puisse allier cette poésie tout en gourmandise, mais ouais, c'est comme OK. Oui, puis est-ce que tu trouves pas, enfin, est-ce que tu ne penses pas plutôt que ça peut aussi mener, entre guillemets, alors, tu parlais d'une américanisation de la pâtisserie, effectivement, enfin, du coup, je trouve que ce côté food porn, c'est très américain, avec du praliné qui dégouline, etc., comme tu l'as dit. Est-ce que tu ne penses pas aussi que ça peut créer un peu une standardisation où du coup tout le monde va faire, enfin tu vois, justement ce run, tout le monde a commencé à en faire. En quelques semaines, je me savais, c'est incroyable. Moi, je pense que c'est dommage d'avoir fait ça, et c'est la réflexion que je me faisais. Pourquoi, à partir d'une tendance, un chef n'a pas réfléchi autrement et s'est dit, on part de cette tendance-là et on va créer quelque chose d'encore mieux. Oui, c'est ça. Peut-être un peu plus raffiné, plus recherché, une idée en pousse une autre, mais pas faire la même chose en même temps. Au contraire, ça devrait donner des idées pour créer de nouvelles choses. Et là, on reproduit à la chaîne ce qui a été fait. Et moi, je ne peux pas d'engouement à tout ça. Ça ne m'encourage pas à faire de nouvelles découvertes, parce que finalement, on trouve la même chose partout. Oui, pour moi, on doit se distinguer par son audace, sa créativité. Et aujourd'hui, il y a un manque fondamental de créativité. Tu crois? Il y a qu'à voir ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est le rôle. Demain, ça sera autre chose. Et plutôt que trouver une idée un peu plus créative, s'inspirer de cette tendance pour trouver une idée plus créative, on va reproduire. Et est-ce que tu ne penses pas que ce côté-là, tu vois, en fait, c'est la mode et du coup, tout le monde le fait, mais en même temps, du coup, les gens qui le refont sont mis en avant, parce que du coup, forcément, c'est la mode et donc tout le monde le partage et donc tes trucs sont partagés dans tous les sens. Donc potentiellement, ça t'amène des clients, entre guillemets. Est-ce que tu penses pas que ça, tu vois, c'est aussi ce qui te permet, entre guillemets, en tant que chef pâtissier, alors oui, tu perds de la créativité parce que tu fais comme tout le monde, mais tu gagnes en clientèle. Voilà. Alors que si tu fais quelque chose de plus créatif dans ton coin, mais qui est vu nulle part, en fait, t'es pas forcément passager, tu vois. Ouais. C'est le risque à prendre, et c'est vrai que je pense que le confinement a battu quand même pas mal d'artisans, qu'aujourd'hui on essaie de se relever un peu de cette crise. Et ce qui peut marcher, ce qui peut générer du chiffre d'affaires, je pense que oui, c'est comme les pâtisseries avec des produits hors saison qui continuent d'attirer une masse de personnes. Que même il y a une prise de conscience qui s'est opérée dernièrement. On sent qu'on n'en est pas encore arrivé justement à cette totale prise de conscience. Oui. Le chef va préférer faire des tartes aux fraises pour vendre, parce que c'est la demande de la clientèle. Il sait que si aujourd'hui il la retire de ses rayons, même s'il est dans une démarche de saisonnalité, s'il la retire, il perd des clients, ils vont aller ailleurs. Il faut avoir ce souci aujourd'hui d'allier l'écologie à l'économie. C'est compliqué d'allier l'écologie à l'économie aujourd'hui. On le fait en fonction de ce qui marche. On essaie de faire des pâtisseries food porn qui puissent attirer un maximum de personnes, puisque le visuel va permettre d'attirer de nouveaux clients et va donner l'envie d'acheter. C'est pas les mots qui vont donner. Les mots vont donner. Ça va accessoiriser en fait le visuel. Ça va permettre d'accentuer cette envie d'acheter. Mais le visuel prime. Hein. Si on met que des mots basés en visuel, on verra l'impact. Hein. Ça n'est pas du tout le même. C'est ça. Puis tu vois, je trouve. Alors moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi, tu vois, de me concentrer sur le podcast où du coup il n'y a pas de visuel. Et tu vois, c'était un petit challenge. C'est se dire, tu parles de la pâtisserie, mais du coup, tu ne la vois pas. Et en fait, tu vois, moi, je trouvais que du coup, de cette manière-là, en fait, tu te concentres plus sur ce que tu vas ressentir. Enfin, tu vois, pour moi, c'est exactement la même chose que quand je vais lire une de tes descriptions, c'est que tu te concentres, en fait, sur ce que tu vas ressentir grâce aux mots. Et alors que quand tu as le visuel directement, tu t'attardes sur ce que tu vois, et des fois même, tu vois, je trouve même... tu as des pâtisseries qui sont très, très, très visuelles. Mais du coup, tu te concentres vraiment là-dessus et tu n'arrives pas à t'imaginer le goût que ça peut avoir ou telle petite épice qui a été ajoutée, ce que ça va changer, etc. Et je trouve que c'est dommage. Et
Et c'est vrai que, à plus, sur ces plateformes-là, je pense qu'il y a très peu de gens qui le lisent, vraiment, ta description. Ouais, ben moi je vois, c'est toujours les mêmes. Hein. Oui. J'essaie d'analyser un peu qui lit et qui n'y passe, c'est toujours les mêmes, et on va à peine lire ce qui a marqué. Oui, tu Parfois, les survoles. remarques, on le voit dans les commentaires, ça va complètement à contresens de ce qui est dit. Et oui, c'est un peu énervant parce que c'est beaucoup de temps de travail. C'est que je travaille tous les soirs, en rentrant du travail, je me pose sur mon canapé et puis j'écris avec un fond musique toujours parce que ça me permet de m'inspirer. Et ça peut prendre 2, 3 heures, 4 heures. Rien qu'une story, pour la synthétiser, c'est 1 heure. Donc voilà. Et je déteste mettre un visuel sans texte parce que ça ne me caractérise pas. Je dis toujours, j'en parlerai un peu plus tard parce que ça demande du temps de réflexion et que je n'ai pas forcément. Mais oui, moi, je ne vois pas faire que des visuels et restreindre complètement mes descriptions. Dans ce cas-là, mon compte disparaît, il n'a plus de sens. Et ma poésie, ma littérature, c'est profondément ancré en moi. Ça ne disparaîtra pas d'Instagram, je le formulerai autrement. Aujourd'hui, c'est une passion aussi qui s'articule même plus autour des matières premières pour pouvoir comprendre la pâtisserie. Parce que pour la comprendre, faut connaître les ingrédients que l'on utilise. Oui. Et c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines. C'est l'articuler plus autour des matières premières, allier aussi la poésie de temps en temps. Mais ne pas perdre d'identité de mon compte Instagram, parce que c'est moi, c'est complètement moi. Oui. Et ça serait dénaturer ce que je suis. Et pourquoi à l'origine est-ce que tu as choisi Instagram? Est-ce que c'est parce que ça s'est présenté, tu vois, un petit peu... Non, ça c'est... on avait dit tu devrais créer un compte Instagram où tu publies tes découvertes de tous les jours, et c'est parti de là. Et aujourd'hui, c'est ça que je me sens de moins en moins concernée par cette plateforme. Ouais. Je prends de plus en plus de recul parce que j'ai envie de faire des choses concrètes derrière. Et je me dis d'avoir des milliers d'abonnés, qu'est-ce que ça me servira finalement? À part flatter l'ego. Oui. Voilà, parce qu'on est bien d'accord, hein, c'est un instrument qui permet de flatter l'ego, d'avoir une reconnaissance qu'on n'a peut-être pas dans la vie réelle. Et de nous encourager, ça peut aussi nous encourager à faire plein de choses. Mais moi, aujourd'hui, ça m'encourage à faire des choses beaucoup plus concrètes, à délaisser cet outil pour m'attarder sur des projets qui vont m'apporter plus de plaisir, plus de satisfaction qu'Instagram, que nourrir un Instagram et d'avoir plus d'abonnés. Les abonnés, c'est pas une finalité en soi. Si on fait rien à côté, ça sert à rien. Oui, c'est ça. À la limite, je trouve que ça peut te donner de la visibilité et te permettre derrière, si tu as d'autres projets... C'est génial. Oui, c'est ça. Je trouve que pour les chefs, c'est un super outil pour se permettre de se faire connaître, pour vendre, pour gagner en clientèle. C'est super. Mais en même temps, du coup, ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'en plus, ils sortent de leur métier. Parce que tu vois, aujourd'hui, il faut faire des vidéos. Et en vrai, quand t'es chef pâtissier, t'es pas vidéaste, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait pas... Alors, potentiellement, ça peut être... tu vois, ça peut être ta passion. Et j'avais discuté avec Émeric Pinard, notamment, c'est ce qu'il m'avait dit, tu vois, que lui, il était passionné par ça. Donc, c'est chouette, parce que du coup, tu peux allier les deux. Mais en même temps, je trouve que si t'es pas vidéaste et que c'est pas particulièrement ta passion, ça te demande, en fait, de faire des choses... sinon, on recrute un community manager. Oui. Beaucoup, hein, mais... Mais ouais, parce que puis même, en fait, c'est pas la même chose dans la manière de vivre ta pâtisserie. Enfin, quand tu fais une recette versus quand tu fais une recette et que tu la filmes, ça ne prend pas le même temps. Non, tu vois, ça prend énormément de temps. Le montage, synthétiser... moi, je vois, quand je fais mes réels... Bon, je m'accorde pas trop de temps à ça. Hein, j'accorde plus de temps, encore une fois, au texte. Mais il y en a qui les travaillent énormément. Et je demande par curiosité, mais combien de temps ça t'a pris? 3 heures. 3 heures sur un visuel. Pour dire qu'à la fin, c'était bon... abonnez-vous, en fait c'est devenu, j'ai l'impression de voir aujourd'hui une plateforme de publicité. Oui, mais complètement. C'est une plateforme de publicité pour moi en permanence avec les codes promo. Suivez mon compte, regardez les meilleures adresses de Paris. Moi aujourd'hui j'ai envie de retrouver le plaisir des guides comme avant. Ouais. On se laisse porter par les guides, on lit, on a une petite critique à côté et c'est hyper agréable. Aujourd'hui, on perd cette sensation, à cause de cet effet de masse. Et du coup, comment est-ce que tu penses en tant que chef pâtissier? Parce que à la fois, tu as le côté très très cool de ça te donne de la visibilité et donc ça peut te permettre de faire connaître ton business quand tu viens d'ouvrir ta pâtisserie et comme ça, au moins, il y a des gens qui viennent. Sans tomber dans les travers de du coup, tu dois te mettre à passer énormément de temps à faire des photos, des vidéos, des ceci, des cela.
Et en plus, ne pas tomber encore plus dans le travers de tu fais la même chose que tout le monde, parce que c'est ce qui marche sur Instagram, et qui va te permettre de faire venir les gens. Comment on fait pour... Ouais, c'est très difficile aujourd'hui. Si on veut continuer d'exister sur cette plateforme, il faut s'adapter. Faut se mettre à la vidéo. Alors, peut-être choisir, mieux s'organiser. Ça nécessite forcément de mieux s'organiser. Peut-être une demi-journée le week-end par semaine, essayer de tout compiler et pour créer son contenu de la semaine. Mais encore là, c'est difficile quand on est chef. Est-ce qu'on a le temps de faire tout ça Non, c'est compliqué. Donc, je pense qu'ils prennent plus. Il y en a qui prennent sur l'instantané. Ils font des petites vidéos pendant qu'ils sont en train de pocher, pendant qu'ils sont en train de rouler des croissants. D'autres vont prendre des community managers pour faire ça et déléguer cette tâche dont ils ne sont pas compétents. Mais aujourd'hui, c'est difficile de répondre justement aux différentes demandes. Mais quand même, beaucoup de chefs ne s'alignent pas aux tendances. Hein. C'est compliqué de répondre, je pense, aux tendances en tant que chef. Quand on a une vraie signature, on a une vraie personnalité. Je pense qu'il faut garder son ADN et aller à contre-courant, prendre le risque de ne pas avoir autant de clients que les autres, prendre le risque de ne pas être autant suivi que les autres, mais garder son authenticité, son intégrité, ses valeurs. Et c'est aujourd'hui un vrai challenge, plus pour moi que de répondre à ces différentes tendances, c'est de garder ses valeurs et son authenticité. Oui, parce que peut-être qu'aussi sur le long terme, c'est ça qui paye plus que d'avoir suivi la mode à tel moment. Parce qu'en fait, le jour où tu arrêtes de suivre la mode, potentiellement, il n'y a plus personne qui vient chez toi parce que du coup... Mais non, on continue à avoir la clientèle de quartier. Oui, avoir la pâtissière Claire Dames, qui ne fait quasiment pas de communication sur Instagram. Et pourtant, la queue ne désemplit pas. On y va un samedi matin, c'est plein. Elle marche avec la clientèle de quartier. Elle s'est fait un nom parce que aujourd'hui, c'est un peu la pâtisserie d'excellence. Elle est reconnue dans ce qu'elle fait. On apprécie ses pâtisseries, donc on se déplace. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin Mais c'est pour ça que je disais, quand tu dis, pour moi, il faut garder son ADN, c'est que sur le long terme, ça paye. Parce qu'en fait, sur le long terme, si c'est bon, si c'est vraiment très bon, les gens vont venir, tu vois. Et à un moment, ça c'est aussi plus par le bouche à oreille. Je pense que la meilleure communication, ça reste celle-là. Et du coup, Instagram, t'essayes de reproduire ce truc de j'ai découvert ce petit machin. Je pense qu'on a déjà on part déjà avec cette clientèle de base, mais on a ce souci aujourd'hui d'attirer toujours plus. On veut attirer toujours plus pour gagner du chiffre d'affaires. C'est croître son chiffre d'affaires, donc c'est compliqué. Pour pouvoir allier Instagram, la clientèle, mais il faut, à partir du moment où on garde la même qualité constante de pâtisserie, pour moi, c'est pas un problème. Mais si on privilégie un instrument comme Instagram et qu'on perd en qualité derrière parce qu'on n'est plus suffisamment présent, là, ça devient un problème. Ouais, effectivement. Donc, est-ce que d'ailleurs, plutôt faire un petit récap, entre guillemets, depuis que justement tu as commencé à utiliser cette plateforme, est-ce que tu as vu une vraie évolution de la pâtisserie ? Est-ce que tu l'as remarqué, toi, tu vois, à titre personnel, de voir que, là, on avait l'exemple du rôle que tout le monde s'est mis à faire, mais est-ce que tu as vu que la pâtisserie a vraiment changé ou... Mais aujourd'hui, ça a encouragé déjà beaucoup plus de personnes, d'amateurs, justement, à s'y mettre. Il y a une sorte de démocratisation de la pâtisserie aujourd'hui, inéluctablement, qui s'est opérée. Ça a encouragé... de nombreuses personnes à trouver leur vocation aussi, qui fait un peu de pâtisserie. Elles sont beaucoup plus accessibles, les recettes qu'on trouve. On a tendance à les reproduire et c'est même flatteur pour le chef, justement les recettes. Il y a une sorte de starisation de la pâtisserie qui s'est opérée. Mais ça a encouragé aujourd'hui à être un peu plus responsable. Avant, on voyait apparaître des colorants, des produits hors saison. Et puis là, on fait de plus en plus attention. On a une démarche plus éco-responsable. Donc, on aligne sa pâtisserie en fonction de cette démarche. Donc, on bannit les colorants, on bannit les conservateurs. On essaie de revaloriser même les épluchures de fruits qu'on utilise pour faire des cookies, des compotés, ne rien gaspiller. Le public est beaucoup plus sensible à ça. Et l'esthétique aussi qui s'est affirmée, qui s'est plus affirmée. On le voit, c'est devenu, comme j'ai dit, un objet de contemplation. Donc, il faut répondre justement à cette demande visuelle qui donne envie d'acheter, qui donne envie de consommer. Alors, du coup, par rapport à ça, le côté, comme tu disais, éco-responsable m'intéresse énormément parce que, à la fois, donc justement, je trouve que les plateformes comme Instagram, ça te pousse à la consommation tout le temps. Tu vois, genre il y a ça qui vient de sortir, il faut absolument que je le goûte, etc.
Et en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de gens qui sont dans cette démarche de consommer moins mais mieux. Enfin, comme tu vois, comme tu le disais par exemple toi. Du coup, comment est-ce que ces deux choses-là se sont liées, tu vois, en même temps, alors que tu pousses à la consommation, mais en même temps, tu prônes le consommer moins? Comment est-ce que... Il suffit de changer sa manière de communiquer pour moi. Ouais. Il faut changer sa manière de communiquer, expliquer peu à peu, éduquer le public à sa nouvelle façon de penser. Et ça va prendre du temps. C'est difficile. C'est difficile, mais aujourd'hui, on est de plus en plus soucieux, justement, à une pâtisserie naturelle, sans édulcorants, sans conservateur, avec des produits de saison. Et on essaie de se greffer à cette nouvelle manière de penser, mais c'est pas encore acquis. Hein. On sent que c'est pas encore acquis. Ça va venir petit à petit. Et aujourd'hui, c'est un nouveau public à conquérir. On va perdre forcément du public parce qu'il ne s'aligne plus à cette nouvelle démarche. J'ai remarqué moi-même. Mais on va gagner peut-être un public qui est un peu plus, beaucoup plus passionné, beaucoup plus intéressé par cette démarche. Et peut-être un public même beaucoup plus professionnel aujourd'hui. Ah, parce que j'ai envie de rebondir sur 2 points. Le premier, c'est, d'ailleurs, donc, à ton avis, quelle audience s'intéresse à la pâtisserie sur Instagram? Parce que tu vois, tu as des chefs qui ont des millions et des millions d'abonnés. Si on prend l'exemple de Cédric Gaudet, il a plus de 4 millions d'abonnés. Est-ce qu'on peut vraiment penser que c'est que des passionnés de pâtisserie? Tu vois, et du coup, qui s'intéresse à la pâtisserie sur Instagram? À tout le monde. Ah, tout le monde. C'est vrai qu'il y a des artistes, des écrivains, des peintres, des musiciens, des chanteurs qui se sont abonnés à moi. Oui, ça je l'ai vu. Ce qui est très flatteur, mais ils m'expliquent pourquoi. Ils m'expliquent, mais pourquoi cet abonnement j'aurais pu suivre n'importe qui qui publie des pâtisseries, mais j'aime beaucoup vos mots. Oui, je suis très sensible à vos mots, donc je me suis abonnée, je trouve votre compte intéressant. Aujourd'hui, c'est plus grand public qui est abonné à moi, et je le vois en France. Il y a des journalistes, il y a des artistes, des grands passionnés, c'est beaucoup de grands passionnés. Des personnes aussi qui me suivent depuis le début et qui ont été sensibles à mon évolution parce que de toute façon, au bout d'un moment, on évolue. On ne peut pas rester heureusement sur la dégustation. Et aujourd'hui, c'est plus une démarche un peu réfléchie, de réflexion. Je suis plus dans la recherche. Oui. Dans la recherche et c'est bizarre, parce que tout le monde ne suit pas. Hein, c'est le grand public qui est sensible aujourd'hui au food porn. C'est ça. Voilà, un peu. Moi, j'ai pas envie d'être le clown du spectacle. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, de scénariser ma façon d'être, ma façon de manger la pâtisserie. Aujourd'hui, tout tombe dans l'excès. C'est comment Est-ce qu'on a besoin de faire des masses pour manger une pâtisserie? Pourquoi elle ne se mangerait pas en toute modestie, comme on la consomme d'habitude, et juste être un peu plus posé dans ce qu'on fait? Et là, aujourd'hui, ce qui attire, c'est mais c'était génial, c'était trop bon, oh my god, on a besoin de cette scénarisation. Et il y a cette tendance un peu, j'assimile un peu à la télé-réalité, mais c'est le voyeurisme qu'il y a autour. On a besoin aujourd'hui de voir l'humain qui est derrière. Ça, je m'en rends compte. Parce que moi, je me montre un peu plus, mais j'essaie de me montrer intelligemment. Parce qu'on a besoin d'identifier la personne qui est derrière le compte de plus en plus. Et en même temps, ce souci de garder cette simplicité, de ne pas dénaturer. Et je le vois parce que on regarde différents comptes et on voit toute cette scénarisation qu'il y a derrière. C'est compliqué à gérer. Moi, je ne me vois pas faire ça personnellement. C'est très bien. Oui. Ces personnes-là n'ont aucun complexe, mais c'est du tout et du n'importe quoi. C'est compliqué de voir à quel point ça va être dur ce que je dis. Hein. Ça va être très dur, mais je suis assez cash sur ça. Aujourd'hui, ça devient médiocre. Hein. Oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est la course plutôt, pour moi, la médiocrité, et on en perd les bonnes valeurs, on en perd les valeurs essentielles de la pâtisserie, le partage, la transmission, le goût, au profit d'un visuel et d'une scénarisation, d'une ultra-scénarisation qui devient médiocre pour moi, et qui rend pas hommage à la pâtisserie, qui a plus tendance à flatter l'ego de la personne, et aujourd'hui, la pâtisserie est plus un alibi pour flatter cet ego. Ouais, c'est un peu dur de dire médiocrité, je n'aime pas ce mot, mais c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est ce pourquoi je m'éloigne un petit peu de ce système. Je me sens plus autant attachée, je ne suis plus autant de personnes qu'avant. Hein. Et aujourd'hui, ce que je suis, ce sont les artistes, ceux qui m'inspirent au quotidien. Beaucoup de professionnels, quasiment que des professionnels.
Oui. Et quand je fais de nouvelles découvertes, c'est même aujourd'hui par le biais des professionnels qui vont voir leurs anciens collègues dans des nouvelles pâtisseries. Et moi, ça m'interpelle plutôt que suivre les comptes d'influenceurs qui sont envoyés par des agences de communication. Et aujourd'hui, moi, les invitations, je les sélectionne. Hein. Je les trie sur le volet. Les bûches, ça a été pareil. Déjà, par rapport au temps consacré, parce que j'ai un travail à côté. C'est ça. Et que je ne vis pas de mon influence. Non, j'en ai jamais vécu. C'est une passion. Pour moi, la passion ne se quantifie pas. Hein. Voilà. Et il y a ce vie, tout simplement. Et j'ai refusé parce que je voulais pas parler de 1001 bûches, de faire le marathon des bûches. Je n'aime pas ce terme marathon. Pour moi, ça doit rester un plaisir avant tout. Et j'ai sélectionné en fonction de la découverte et de l'intérêt que ça pouvait m'apporter. Ouais. Donc, j'en ai sélectionné 6-7 au lieu de 30. Et j'ai refusé pas mal d'invitations poliment. Je sais que ça peut me coûter cher. Mais c'est pas grave, j'accepte. J'accepte parce que j'ai pas envie de dénaturer ma passion. J'ai envie de la faire vivre et de la faire vivre autrement aujourd'hui. Et franchement, bravo, parce que c'est vrai qu'il y a quand même plus grand monde qui fait ça. Et les personnes ne trouvent pas trop d'intérêt. C'est vrai que j'ai beaucoup diminué mon contenu, mais il va revenir au mois de janvier parce que je suis en train de repenser complètement ma manière de formuler ce que j'aime. On trouvera sur mon compte mes découvertes de livres. J'aime beaucoup parler des livres. Ouais. Plutôt que de faire des très longs textes, là, je le présenterai via des vidéos. Je trouve que c'est beaucoup plus vivant. Trop bien. On trouvera aussi beaucoup de réels sur des épices que j'ai découvertes parce que je me suis découvert aussi une passion sur les épices et j'ai un challenge, c'est de reconnaître à l'aveugle 65 épices d'ici fin 2000 d'ici fin décembre, pardon. Ah oui. Ouais, ça arrive. T'en es où dans ton challenge? J'en reconnais 50 à l'aveugle. Sur 120? Voilà. Et tous les jours, on va me prendre pour une folle, mais je les goûte et ça permet d'apprécier autrement la pâtisserie. Ça permet en plus de déguiser son palais, même de connaître l'histoire. C'est important de revenir pour moi aux fondamentaux aujourd'hui. Qu'est-ce qui compose une pâtisserie, comment on peut la faire évoluer, comment peut-on l'apprécier autrement par la consommation, redécouvrir le goût des bonnes choses, le goût des épices, leur histoire. Et on voit autrement d'un autre œil la pâtisserie aujourd'hui. Mais ça sera tourné sur les épices, sur les produits, des reportages sur des produits aussi qui m'ont interpellée. Et ma démarche aujourd'hui est même davantage centrée sur les producteurs. Ouais. C'est ceux qui permettent aux chefs de créer des pâtisseries de qualité. Sans eux, c'est une association. Il y a qu'à voir Claire Hetzer. Oui. Alors, sa pâtisserie, c'est Claire Hetzer et les producteurs. C'est une amitié, c'est plus qu'une amitié, c'est même une complicité qui permet aujourd'hui de créer des pâtisseries de qualité. Oui, puis c'est toujours... tu vois, moi, je m'en suis rendu compte avec tous les pâtissiers que j'ai interviewés, c'est toujours... en tout cas, le terme producteur et les producteurs avec qui ils travaillent, ça revient toujours dans la discussion. Et je te rejoins, moi, tu vois, j'aimerais énormément faire un format dédié aux producteurs. Je le réfléchis encore, tu vois, parce que j'ai envie de trouver le bon format. Tu vois, pour moi, c'est pas la même chose que parler de pâtisserie. Et je trouve ça passionnant aussi, tu vois, justement, d'aller creuser, en fait, d'où ça vient, pourquoi, et de le respecter. Tu vois, je trouve, du coup, les pâtissiers le font énormément, du coup, de respecter ce produit, d'aller goûter les meilleurs produits, etc. Et moi, le goût, c'est quelque chose qui me passionne. Et ça, c'est qu'il faut revaloriser le goût au centre de l'assiette, plutôt que le visuel. Le visuel, c'est bien, mais le goût, c'est ce qui permet de définir les émotions, l'équilibre également. Et ce qui change tout. Voilà. Moi, si j'ai plus d'émotions demain, j'arrête mon compte Instagram. Oui. Et j'ai de moins en moins d'émotions parce que j'arrive pas à ressentir. Je vais chercher mon inspiration ailleurs, en fait, pour ressentir mes émotions. Je deviens de plus en plus exigeante dans ma consommation. Lorsque je consomme une pâtisserie, j'ai besoin de ressentir des émotions un peu plus vives. Et là, de plus en plus, ça stagne. Alors, je suis à la recherche de l'émotion, c'est pas toujours facile de la trouver, mais j'essaie de trouver quand j'en trouve pas. Pendant l'âge à la pâtisserie, des nouvelles sources d'inspiration. Ouais. J'écoute du Sofiane Pamart, j'adore ce pianiste. Ça va me donner une idée. L'image va se dessiner, je me dis, autant l'appliquer à la pâtisserie. Oui. Parce que ça, c'est du travail, on a tendance à l'oublier. C'est avant que ce soit une pâtisserie, il y a de la réflexion qui se crée, il y a des essais et il y a un aboutissement. Et c'est ce qu'il faut.
percuter aujourd'hui, il peut te dire ah mais là il y avait trop de crème, mais est-ce que tu comprends pourquoi il y a trop de crème? Ah mais là il y a de la cannelle, j'ai pas aimé la cannelle. Bah oui mais un cinnamon roll c'est Sans pas quelque cannelle. chose là, ouais. Oui c'est ouais parce que ça j'ai vu récemment et ça m'a atterré. J'ai dit, ah il faut comprendre la pâtisserie avant de pouvoir la juger. Il faut la connaître aussi. Oui, puis moi, tu vois, je trouve qu'en plus, pour rebondir un peu sur tout ça, je trouve que les meilleurs desserts, finalement, c'est ceux qui ont toujours des petites herbes, des petites épices. Parce que c'est ça qui fait toute la diff. Et moi, je trouve ça incroyable. Enfin, tu vois, avant de faire papy, je connaissais pas vraiment ce milieu, même pas du tout. Et en pote, tu vois, d'avoir découvert ce côté, il faut assaisonner ton dessert, c'est ça qui fait la différence et tout. Moi, ça a tout changé dans ma manière de, tu vois, de voir la pâtisserie. Je trouve que, en fait, maintenant, tu vois, presque je suis déçue quand t'as un dessert où t'as pas une petite, enfin, c'est un fruit et t'as pas la petite épice, ou alors t'as l'épice, mais enfin, ou l'herbe que tout le monde utilise. Enfin, tu vois, c'est bête, mais genre pêche verveine. En fait, au bout d'un moment, tu vois, en fait, moi, j'aime bien être surprise en me disant ah mais il y a cette petite herbe que je connaissais pas et c'est incroyable quel goût ça a. Et moi, il y a une tarte qui m'avait profondément marquée et ça fait longtemps que je l'ai pas goûtée. C'est la tarte pêche cumin de Pierre Hermé. Elle m'a marquée parce que je m'attendais pas à trouver justement ce goût-là et ça donnait même, je trouvais, plus de profondeur à la pêche. Ça la dynamisait un peu, ça lui donnait du caractère et ça change tout. C'est ça. Ça change tout. Et pourquoi il y a eu cette inspiration que j'ai découvert dans son livre récemment, c'est ça, c'est les voyages. La littérature, il est lié, sa pâtisserie est liée à différentes formes d'art et c'est ce qui permet justement d'exceller, je trouve, dans son domaine. Il se manifeste, il se différencie des autres par sa façon de voir la pâtisserie, de l'enrichir. Et c'est ce qui l'a fait évoluer. Oui, c'est clair. C'est pour ça que je trouve que j'ai beaucoup d'admiration pour ce chef parce qu'il va sortir de ses sentiers battus et aller voir ailleurs pour lui donner une autre dimension. Et je trouve que tu vois vraiment, tu vois pourquoi est-ce qu'il fait partie des chefs les plus reconnus aujourd'hui, parce que je trouve qu'il a vraiment une manière de penser la pâtisserie qui va au-delà de plein de choses, tu vois. Il va à l'étape supérieure. Et je trouve que c'est vraiment ça qui ressort à la fois quand tu goûtes ses pâtisseries et quand tu discutes aussi avec lui, tu vois, c'est ce côté, on s'arrête pas. Ce goût-là, il marche et on creuse. Enfin, tu vois, finalement, ça lit pas ça. Parce que maintenant, en plus, il est tellement connu que presque il pourrait juste faire sa gamme de classiques et ça fonctionnerait quand même, tu vois. Parce que finalement, quand tu vas chez Pierre Hermé, potentiellement, tu prends les classiques, c'est ce que... Et les macarons. Oui, c'est ça. Signature. Mais du coup, créer encore plus, tu vois, toujours continuer à chercher des goûts et tout, c'est incroyable. Là, j'ai goûté le jardin de l'Atlas en baba. Et je me suis retrouvée effectivement au Maroc. Voilà, au plan de traite hiver. Donc c'était hyper intéressant. C'était réchauffant. J'ai trouvé ça très réconfortant. Allier le citron au miel, fleurs d'oranger. C'était un paysage ensoleillé qui se dessinait et qui me donnait envie de d'écrire quelque chose de nouveau. Et c'est les pâtisseries qui permettent aujourd'hui de continuer à écrire de belles histoires comme ça. Et moi, je pense qu'il ne faut pas cesser d'être inspiré et d'aller chercher au-delà de ces créations. Il faut aller puiser d'autres d'inspiration ailleurs. Ouais. Lui, c'est l'infiniment vanille quand on voit de quelle façon elle a été créée, c'est-à-dire elle a été créée cette tarte. C'est en allant à une exposition. Il a été attiré par un bleu, il a demandé à comprendre et... il a trouvé différentes nuances de vanille, il en a goûté des milliers, c'est façon de parler, mais... Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir d'un arbre, on va trouver une inspiration et décliner en pâtisserie. Je trouve ça merveilleux, mais plusieurs chefs devraient avoir justement la même démarche d'aller creuser ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, ça manque un peu de profondeur et on le voit où il y a un manque de créativité. C'est ceux qui sont vraiment attachés à d'autres domaines qui ressortent le plus. François Dovinet. Oui. François Dovinet, pour moi, c'est un artiste. Oui. Il a au-delà de la création, il a une autre manière de réfléchir, de penser. C'est un artiste à part entière. Ouais, mais de toute façon, je trouve qu'il y a un moment, tu vois, quand tu creuses, et du coup, quand tu es vraiment passionné par ce domaine-là et que tu creuses, forcément, ce qui va le plus te marquer, c'est tous les desserts qui ont une histoire, c'est tous ceux qui racontent quelque chose. Et permettent de raconter quelque chose. Et donc, ils vont potentiellement à contre-courant des tendances. Parfois, oui, tu les respectes. Mais derrière, tu as quand même une histoire un peu plus profonde. Mais sinon, tu vois, c'est... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu fais un dessert 100% vanille.
si à mon avis il a pas une histoire très très forte derrière, parce que toi aussi il y a quelque chose qui t'a marqué, c'est compliqué, tu vois, de dire qu'il va vraiment se démarquer et qu'il va devenir exceptionnel. Mais on sent, quand on déguste la pâtisserie, on sent toute la recherche qu'il y a eu derrière. Et moi, j'essaie de comprendre justement, qu'est-ce qu'il a voulu, il a voulu nous dire, le chef, à travers cette création, qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter. Aujourd'hui, avant, c'était même le visuel de la pâtisserie qui m'inspirait. Aujourd'hui, non, c'est vraiment toute la réflexion qu'il y a derrière cette pâtisserie. Oui, c'est pour ça que je trouve que, tu vois, finalement, c'est intéressant de se détacher du visuel. Ah oui, complètement. Aujourd'hui, il faut se détacher du visuel si on veut trouver de nouvelles idées. Ouais. C'est ça, et c'est ce que je te dis, moi, c'est vraiment pour ça que je m'étais dit, je veux vraiment juste en parler. Et comme ça, tu parles... Enfin, en fait, tu vois, moi, ma réflexion, c'était de me dire, si on veut parler de nous, il y a un moment, faut lâcher un peu le visuel. Parce que, oui, potentiellement, il est super intéressant, mais quand même, la cuisine, ça reste du goût avant tout. Et tu vois, quand tout à l'heure, tu disais, c'est de l'art, pour moi, ce qui est fou dans la pâtisserie, c'est que c'est un art comme un autre visuellement. Enfin, tu peux faire quelque chose, mais pour moi, ça va au-delà, parce que tu peux le goûter. Et du coup, pour moi, en fait, c'est un art qui fait appel à plein de sens, par rapport à d'autres formes d'art, tu vois, traditionnelles. Enfin, je veux dire, la peinture, par exemple, bah, malheureusement, tu peux pas la goûter, donc forcément, tu t'arrêtes à un art qui va être visuel. Mais du coup, je trouve la pâtisserie, ce qui est fort, c'est que tu peux aller encore au-delà. Donc, tu peux vraiment t'exprimer à fond. Pour moi, c'est de la musique. On est face à une partition de musique et c'est à nous de l'interpréter. C'est à nous d'interpréter. On va jouer avec la dégustation, essayer de faire ressortir le ressenti par rapport à tout ce qu'on a pu goûter. Et voilà, écrire cette histoire, continuer d'écrire l'histoire de la pâtisserie. Aujourd'hui, on n'a pas le plus bel hommage. C'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur le visuel. Et pour moi, c'est pas le plus bel hommage qu'on puisse rendre à un chef. C'est de vraiment lui donner notre point de vue objectif, sincère, tout en restant bienveillant. Parce que ça peut blesser. Oui, j'attache une grande importance aux mots. Et aujourd'hui, j'ai très attention à peser chacun de mes mots pour ne pas blesser. Et voilà, rendre hommage d'une autre façon pour lui dire, bah voilà, j'ai compris ta démarche. Tu as travaillé pendant des heures et ça se sent, ça se ressent à la dégustation. Bah voilà, aujourd'hui, c'est ma manière de te remercier d'avoir fait cette création qui m'a tant touchée. C'est aujourd'hui ma démarche et d'être peut-être beaucoup plus pédagogue envers ce public, ce grand public, et expliquer que autour de la pâtisserie, dans la pâtisserie, on retrouve plein d'épices, voilà, des produits, des matières premières qu'on ne connaît pas forcément, et c'est de plus faire une éducation au goût. Autant pour les petits que pour les grands, essayer de les éduquer un maximum au goût pour leur faire comprendre tout ce qu'il y a dans une pâtisserie. Est-ce que ça, tu penses... Alors, parce que je trouve aujourd'hui, certes, t'as les chefs pour découvrir la pâtisserie, mais je veux dire, si t'es, admettons, plutôt le grand public, tu vois, tu passes souvent par des biais avant, enfin, un intermédiaire. Donc, comme toi, ça peut être le cas sur ton compte, tu vois, tu peux dire que tu t'abonnes finalement à ton compte Instagram pour aussi, après, derrière, découvrir des pâtisseries, etc. Est-ce que tu penses, du coup, que c'est le rôle des créateurs de contenu ou des médias, un peu, au sens un peu plus large, d'éduquer encore plus, enfin, je veux dire, dans le sens où les chefs le font, mais si derrière c'est pas relancé, est-ce que ça t'éduque quand même au goût? Non, aujourd'hui il n'y a pas d'éducation au goût, je vois que très rarement. Moi je le vois à travers le compte de la chocologue, avec le chocolat qui transmet sa passion merveilleusement bien. Mais il n'y a pas d'éducation au goût, c'est la politique de maths, c'est regardez, j'ai fait une nouvelle découverte, allez-y, c'est génial. Oui. Non, on n'explique pas pourquoi c'est génial en fait. On n'essaie pas de donner du sens à ce qu'on fait. On publie parce qu'il faut publier. Et si on n'a pas sa petite publication à 18h, on perd en engagement, donc ça devient dramatique. Et ça, je l'ai vu, j'étais à une dégustation qui m'a profondément marquée. C'était une présentation de livre d'un chef qui s'appelle Bernard Paco. Okay. Triplement étoilé, et qui a écrit un livre, donc par le biais d'un journaliste. Il a mis 7 ans pour l'écrire, sur sa vie, sur son parcours de chef. Et à la dégustation, il y avait sociétaire de la Comédie Française, Laurence Stocker, qui faisait un passage. Et ça, c'est génial quand on est passionné de littérature, de théâtre, de le voir lire avec autant d'engouement et de passion, justement, ce texte. On est tout de suite happé. Et à côté de moi, des influenceuses qui paniquaient parce qu'il y avait un bug ce jour-là sur Instagram, mais qu'elles n'arrivaient pas à publier.
comment je vais faire, ah là là, et rafraîchissez, mais profitez de l'instant présent, lâchez votre téléphone, profitez, c'est pas tous les jours que vous avez un sociétaire de la Comédie Française qui lit un extrait et qui l'anime aussi bien. Et non, pour moi, c'était aberrant. J'avais envie de déjeter de la salle, mais vraiment, c'est parce qu'on ne peut pas manquer de respect à ce point-là pour un compte Instagram qui un jour sera amené à disparaître, parce que c'est éphémère. Oui, bien sûr. Toutes les tendances sont À la preuve, puisque là, on est dans la vidéo, mais il y a 3 ans, c'était la photo et... On est dans une tendance éphémère, ça basculera vers autre chose. TikTok, maintenant, c'est les TikTok. Ouais. Moi, je pense que toutes ces plateformes-là on passe le plus clair de notre temps, on devient abruti. C'est vrai, c'est la politique de l'image, l'écran, ça ne nous rend pas service. Ça ne nous permet pas de trouver de nouveaux moyens de se cultiver. Oui, on peut trouver. Il y a un compte qui est très intéressant pour ça, c'est cultivez-vous. Oui, ça nous culturez-vous. Je crois, je ne sais plus. En tout cas, il est très intéressant parce qu'il nous permet de voir différentes expositions qui ont lieu et de manière intelligente. Mais en pâtisserie, c'est plus difficile de le faire. En pâtisserie, on peut dire, voilà, j'ai découvert une nouvelle adresse, c'est bon, c'est trop bon. Moi, ça ne m'encourage pas d'aller dans ces adresses. Je préfère que ce soit le chef qui en parle. Voilà, ça sera plus sincère. Aujourd'hui, il y a un manque de sincérité dans ce qu'on voit, même si on se prétend honnête envers notre consommation, parce qu'on ne connaît pas en fait la pâtisserie, donc on ne peut pas juger la pâtisserie comme il faut. C'est ça. On va donner son ressenti, mais tout le monde va s'attarder au ressenti. Et j'ai l'impression depuis la fin du confinement qu'il y a ce besoin de légèreté. De la part du public, on cherche la légèreté. On veut se détendre, se distraire quand on va sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on se dirige de plus en plus vers des comptes qui proposent cette légèreté-là. Et moi, demain, si je vais tout perdre, mon nombre d'abonnés, ça ne changerait rien. Je continuerai avec la même passion à faire ce que j'ai à faire. Parce que ça va bien au-delà de... Et j'ai pas envie, on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas... tu donnes pas tes découvertes en 15 secondes, mais tu donnes ton avis. Mais j'arrive pas à le faire. Le tour de Paris du week-end. Voilà, j'arrive pas à le faire, c'est pas moi. Ouais. Et je continuerai, on décortique parce que ça me représente complètement avec un chef parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant d'expliquer. Pourquoi pas faire des dégustations, mais dans ce cas-là, ça sera format IGTV parce que ma passion ne peut pas se résumer en 15 secondes ni en 30 secondes. C'est compliqué. En 1 minute, pourquoi pas, mais on ne peut pas résumer, on ne peut pas brader sa passion. Une passion ne se brade pas. T'as raison, et je pense que ça résume vraiment bien tout ton état d'esprit et puis finalement toute la question de cet épisode, tu vois à quel point Instagram ça a impacté la pâtisserie, parce que ça impacte positivement et négativement. C'est ça. Voilà. Mais il faut pas l'oublier. Ouais. Je trouve qu'on a trop tendance, tu vois, des fois à rester dans ce truc de en fait c'est positif puisque ça ramène du marketing, de la communication, de ceci, de cela, mais du coup je trouve qu'il faut pas oublier pour moi ça la décrédibilise un peu, la pâtisserie. J'ai tendance à l'humaniser. Oui, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, je discutais il y a pas longtemps avec Claire Andreu, j'ai fait un épisode avec elle et elle me disait ce que j'adore, c'est que c'est vivant, c'est ça, le dessert. Et du coup, tu peux déshumaniser puisque c'est aussi quelque chose de vivant. On a tendance un peu à la détruire, à oublier qu'il y a un vrai travail derrière. Et pour moi, quand je suis face à une assiette et je suis en train de déguster ma pâtisserie, j'ai envie qu'elle me raconte quelque chose. Ouais. J'attends qu'elle me raconte quelque chose. J'attends de la comprendre, d'essayer de la comprendre. Et quand j'ai du mal à comprendre, je me tourne vers le chef et je pose des questions pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais je fais toujours ça. Hein. C'est qu'est-ce que tu as voulu dire, pourquoi tu as mis telle épice. Il y a un chef qui s'était énervé parce que dans son c'était le banoffee, il me semble, dans sa tarte banoffee, il avait mis une sorte d'épice que je ne reconnaissais pas. Oui, mais pas tendance à intellectualiser la pâtisserie, il faut arrêter. Connais-tu la définition d'intellectualisme? Oui. Ça veut rien dire. J'essaie juste de comprendre ta démarche, je ne t'agresse pas, mais oui, il faut faire très attention à la façon dont on en apprend tous les jours. Hein. Moi, j'apprends tous les jours à modérer un peu mes propos. C'est vrai que j'ai tendance à être très cash, donc j'essaie d'avanir un peu le tout, d'être plus diplomate, plus respectueuse. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de choisir ses mots. Ouais. Choisir les bons mots et trouver plus de sens à ce qu'on dit, plus de sens à ce qu'on fait. Ouais. C'est ça. Mais en plus, la langue française a tellement de mots, de petites subtilités pour dire chaque chose que c'est dommage de réduire à c'est super gourmand. Voilà. C'est ça. Petite question, juste comme ça, parce que quand même,
pour ou contre prendre son plat ou son dessert en photo quand tu es au restaurant? Alors, aujourd'hui, je passe de moins en moins de temps à ça. Hein. Ouais. Voilà. Quand pour moi, j'accorde beaucoup plus d'importance à l'interlocuteur. Et aujourd'hui, on n'a qu'à le voir, dans les restaurants, les gens ne se regardent plus en face. Ouais. Il y a cet écran qui s'interpose entre les deux. Et ils ne se regardent plus dans les yeux, il n'y a plus de discussion, ça devient du Instagram, mais autant rester chacun chez soi et Oui. son téléphone portable. Quand on va au restaurant, dans une pâtisserie, c'est pour créer un moment d'échange et de partage. Et aujourd'hui, ce moment d'échange et de partage est complètement gêné par ce troisième interlocuteur qui est... Oui, ça gâche complètement la magie, je trouve. Ah oui, ça gâche complètement tout. Donc moi, ce que je fais, c'est que je m'excuse auparavant. Enfin, je m'excuse par avance, pardon, et je prends en 5 secondes chrono ma photo. Ouais. Et ensuite, je lâche mon téléphone complètement et je prends des notes. Voilà, c'est le seul problème. C'est que j'ai toujours mon carnet à côté, ma prise de notes. J'étais au restaurant cet été, l'été dernier, de Christophe Baquier. Et je ne m'attendais pas à être emportée par autant d'émotions. J'avais l'impression de lire son histoire à travers la dégustation. Et j'ai ressenti tellement de choses que là, j'ai passé mon temps à prendre des notes et ces notes-là se sont transformées en poésie. J'ai rédigé en direct une poésie que je lui ai transmise à la fin. Par rapport au cadre, j'ai ressenti tellement de choses et c'était vivant. Mais les photos, elles étaient moches. Ouais. Voilà, elles étaient pas belles. Enfin, j'ai pas trouvé les photos belles. Je m'en voulais un petit peu, mais pour moi, le plus important, c'est d'avoir su retranscrire justement toute cette émotion. Par le biais des stories que j'ai pu faire, par le biais de cette poésie. Oui, voilà, c'est ça qui est plus important. Aujourd'hui, je m'en fiche. Il y a les logiciels de retouche qui sont là pour améliorer la pâtisserie. Et vois qu'aujourd'hui, l'artisanat, c'est pas la perfection. Hein. Il faut retracer les différents. C'est un métier qui est teinté justement par des petits défauts au quotidien. Il faut retrouver l'authenticité pour moi de la pâtisserie. Ça peut être très beau, mais pour pouvoir aujourd'hui justement la retranscrire et même si elle est teintée de défauts, pouvoir la retranscrire justement avec ses défauts. Et vraiment, merci beaucoup. Pour finir, je te propose quand même, comme à Thibaut et Barbecue, de traiter au jeu du questionnaire de Proust des savoirs. Est-ce que déjà tu as une recommandation de livre ou de film, soit sur la pâtisserie directement, soit qui est en lien, en tout cas qui t'a touché, qui t'a marqué? Là, le livre qu'on m'a envoyé de Pierre Hermé, je m'attendais à la 1001e autobiographie relatée sur le parcours de vie. Et en fait, non, on apprend beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus profond que ça. On le doit en grande partie justement à celle qui a su retranscrire avec justesse, c'est Catherine Roig, la journaliste. On a l'impression que c'est lui qui parle, c'est tellement vivant, c'est tellement touchant, il y a c'est plein de sincérité et on sent, on comprend comment il s'est construit. On comprend comment il en est arrivé là. Moi, j'admire cette force de vivre, son énergie qui ont permis de rien lâcher dans la vie, d'aller toujours plus loin. Et il y a une phrase qui m'a profondément marquée. Il y a celle de Jean Cocteau, qui permet de comprendre justement la globalité du livre. Mais je suis amnésique du passé, ça m'a longtemps travaillé. Et ça veut pas dire renier son passé, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire évoluer son métier, se projeter dans l'avenir et raconter... ce sera la suite. Non. Est-ce que tu as une recommandation ensuite d'un compte Instagram, en plus du tien, qui va à contre-courant de tout ça et que tu trouves hyper intéressante pour découvrir cet univers? Pour l'univers de la pâtisserie? Oui, ou de la gastronomie en règle générale. Enfin, je sais pas, ou de l'art, peut-être. Ouais, alors moi, c'est des techniques pour vous suivre. Non, mais c'est vrai, ça n'a rien à voir. J'essaie de me détacher de la pâtisserie complètement. Pour essayer de nourrir mon inspiration. Et aujourd'hui, il y a le compte de Sofiane Pamart que je suis parce que j'adore. Il y a le compte d'Aurélie Saada que j'aime bien. Elle est passionnée de gastronomie. Elle fait des petites recettes de pâtisserie dans des tenues avec ses petites robes. Je trouve ça très vivant, très marrant. Et en même temps, elle a une plume incroyable. Elle arrive à faire ressortir son émotion et moi j'admire tous ceux qui font ressortir aussi bien leurs émotions. Donc oui, son compte pour moi, le compte d'Aurélie Saada, la chanteuse, est très inspirant. Ouais, je trouve très inspirant. Et puis elle est passionnée par l'art. On voit, c'est un peu une... elle a toutes ses casquettes. Et puis elle est réalisatrice, elle a réalisé un super film.
Elle écrit elle-même ses chansons. C'est une artiste à part entière et oui, j'admire beaucoup. D'ailleurs, si toi, t'étais une épice, parmi toutes celles que t'es en train d'apprendre, tu serais laquelle? Alors, le malade de Fars, je ne sais pas si tu le connais, qui vient d'Iran. C'est le fruit d'un cerisier sauvage qu'on appelle le cerisier Sainte-Lucie. Et en fait, c'est débroyé. On en fait une épice qui s'appelle le malade de Fars et qui a un goût de fleur d'oranger, d'amande un peu amère. Donc, plus besoin d'utiliser l'extrait d'amande amère qui infecte tous les gâteaux. Ouais. Là, on peut utiliser intelligemment cette épice et ça rehausse vraiment, ça donne beaucoup plus de profondeur. Et je la trouve géniale et personne ne la connaît. Et c'est une épice qui mérite vraiment d'être connue, mais qui a dosé avec subtilité, c'est extrêmement fort. C'est quoi ton dernier coup de cœur en pâtisserie? Alors, j'en ai pas eu depuis longtemps. Ah ouais? C'est très difficile. J'ai pas eu de coup de cœur récent. C'est dur. Je deviens de plus en plus exigeante. Et là, si je fais remonter au plaisir, c'est très bon. Je pense que c'était pas un coup de cœur. Ouais, c'était le Shahzadeh il y a plusieurs années qu'il reste le Shahzadeh de Claire Dames. Mais au-delà, j'ai été transportée par la cuisine de dessert de Sébastien Moussion. Ouais. Là, j'ai écrit, je pense, une dizaine de pages sur place. Voilà, et c'est plus une cuisine de dessert qui m'a touchée. C'est plus même récemment la cuisine de Christophe Baquet qui m'a beaucoup touchée, mais j'arrive pas à remonter à mon dernier coup de cœur en pâtisserie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et peut-être que mon exigence a augmenté. Il faut aller beaucoup plus loin et peut-être quelqu'un qui puisse aller chercher d'autres saveurs, un nouvel équilibre, je sais pas. Ça doit tenir à plusieurs choses, mais c'est très dur d'avoir Même pour les bûches, j'ai pas eu de coup de cœur cette année. Ouais. C'est là qui était bien, qui s'est démarqué des autres, mais j'ai pas dit waouh, mais c'est incroyable. Ouais. Ça fait longtemps. J'attends qu'on me procure de nouvelles émotions. Nouveau défi pour les chefs. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Tu préfères les desserts boutiques ou les desserts à l'assiette? Aujourd'hui, beaucoup plus les desserts à l'assiette. Ah ouais. Plutôt cookies ou babka? Je déteste les cookies. Voilà, donc ça sera babka. La babka de Babka Zana, elle est incroyable. Ouais, elle est très très bonne. Plutôt texte ou photo? Le texte ou la... Le texte, pardon. D'ailleurs, je réfléchis à faire évoluer aussi, à mettre de temps en temps un texte avec ma voix derrière. Ah ouais. Voilà, peut-être alterner d'ici l'année prochaine, justement. Parce que j'aimerais tester le public sur un nouveau contenu. Tu fais des réels ou c'est un texte qui c'est exactement derrière? C'est trop quand personne faire ça. Ouais. Voilà. Plutôt bûche ou galette? C'est dur de trancher mes galettes. Ah ouais? Je suis très gourmande, c'est gras. Mais je suis très gourmande et j'aime la frangipane et la galette de Jacques Génin. Je l'attends avec impatience. J'en parle. Ça fait 6 mois que l'on parle. La galette de Jacques Génin, pour moi, elle est... c'est la meilleure. Incroyable, celle avec la ganache chocolat. Il a des natures fortes parce qu'il garde vraiment le côté frangipane et le côté chocolat. Et enfin, plutôt herbe ou épice? Herbe ou épice? Je dirais que chacun a sa façon de magnifier la pâtisserie, de la sublimer ou même de la rehausser. Je dirais les deux. J'arrive pas à trancher ça. Écoute, merci beaucoup, c'était passionnant. Je pense que tu étais vraiment l'invité idéal pour traiter ce sujet parce que c'est trop cool. Enfin, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé cette discussion. Quand je parle, c'est avec le cœur ou je parle pas. Voilà. J'essaie de rester de moi-même parce que c'est important. Le plus important dans ça aujourd'hui, c'est de rester soi-même et de garder cette transmission, cette volonté de transmettre et de partager sans intérêt. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas ou si ça ne l'est pas d'ailleurs, je serais vraiment ravie de prendre vos retours. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @LéaRVRD. Et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Amélie Kaiser. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde,
vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!